Dialogue avec l'ange de Gita Malache. Le 31 octobre 1944. Entretien 84. La souffrance n'enseigne pas, n'élève pas. La souffrance n'est pas nécessaire. N'attendez de la souffrance aucun fruit, rien de bon. La souffrance remplit la plaie ouverte. La plaie est le péché et la souffrance est la réponse. La plaie est le vide que la guérison remplit. Ce n'est pas le plus, ce n'est pas le fruit. Ce plus, entre guillemets, là, n'est qu'apparence. La souffrance n'est que petite partie, fragment. Si la souffrance était tout, la délivrance qui l'effacerait ne serait que du prix, rien d'autre. La souffrance n'est pas nécessaire. Les coups, le châtiment ne sont pas nécessaires. Le don de soi, le sacrifice les efface. C'est la grâce la plus sacrée. Je comprends enfin le paradoxe « accepte la souffrance » entre guillemets, dit au début des entretiens, et son contraire d'aujourd'hui. La souffrance n'est pas nécessaire. La souffrance ne saurait être un but en soi. Elle n'est rien d'autre que le signal d'une attitude erronée. Péché, entre parenthèses. Si je comprends clairement pourquoi je souffre, et si j'accepte librement de me transformer, la souffrance a accompli la tâche positive. Elle n'est plus nécessaire. Mais la prise de conscience ne suffit pas. La transformation passe obligatoirement par l'acte juste, accompli dans la vie quotidienne. Là, seulement là, je me suis délivré moi-même de l'ancien, du mal, entre parenthèses. Je pressens que la souffrance peut jouer, sur le plan universel, ce même rôle d'outil pour accéder à la délivrance. Mais ces perspectives me dépassent encore. Adam erre sans raison et sans but. Il a reçu l'œil de lumière. Pourtant, il ne voit pas le chemin, le vrai, la vie, car ses yeux ont été fermés par le péché. Adam a été conçu dans la sérénité. Il a été trompé par le serpent. Il est aveugle, mort. Mais l'agneau s'est offert en sacrifice, et Adam revit, parce que lui est la vie. Tout revit avec lui, en lui, par lui. Après le péché, la purification. Après la purification, le don de soi. Après la conception immaculée, les noces, la nouvelle maison. La mort s'arrête au dehors. La souffrance reste au dehors. La brèche est remplie et la souffrance cesse pour toujours. Matière glorifiée, nouvelle conscience. Éternellement, l'homme est fils de Dieu. Adam, l'enfant prodigue, vient habiter la nouvelle maison. Au lieu des joies vaines, il a trouvé sa vraie place, la vie éternelle. Plus tard, le même soir, les anges reviennent. Veillez sur la petite, pour qu'elle puisse porter ses fardeaux. Les 7 poignards blessent. Le petit serviteur a offert son cœur, et ce qui est offert est apporté par nos mains aux pieds du Seigneur. Prenez garde,
ne soyez pas ébranlés. Veillez sur la petite, et lui veillera sur elle à travers vous. Cet enseignement pèse lourdement sur moi. Je sais avec certitude que le petit serviteur, entre guillemets, c'est Hannah. Est-ce que les anges voient un moyen de la protéger qui m'a échappé? De jour en jour, la situation générale s'aggrave et je suis extrêmement préoccupé. Notre atelier n'est plus un refuge et devient de plus en plus exposé. Tout va si mal que je conseille aux ouvrières de partir si elles ont la possibilité de se cacher ailleurs, en leur promettant de ne rien dire aux autorités militaires. L'une des Jolly Jokers qui partagent la cabane de Hannah et Lily, une femme extrêmement discrète, nous demande aujourd'hui, à ma grande surprise, de passer la soirée avec nous. Elle n'avait pas la moindre idée, me dit-elle, de ce qu'étaient nos réunions. Mais en voyant le visage transfiguré, rayonnant de Hannah lorsqu'elle revenait à l'atelier, j'ai eu la conviction que je devais, moi aussi, y participer. Et moi qui suis d'habitude si timide, si vous ne m'aviez pas laissé entrer, j'aurais enfoncé la porte. La quatrième occupante de la cabane, qui s'est beaucoup attachée à Lily, souhaite également assister à notre réunion.